C'est présentement la saison de l'éperlan qui est très populaire dans notre région. J'ai décidé d'aller voir Annie-Pierre Desbois, la propriétaire de la Fille du pêcheur, afin qu'on puisse parler de ce petit poisson délicieux. Annie-Pierre, merci beaucoup de nous recevoir à la poissonnerie aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bon matin, Carl. Là, c'est la saison de l'éperlan qui bat son plein présentement. Toi, l'éperlan que tu as, il vient de où? Majoritairement pêché à Tracadie et Caraquette, mais un peu partout au Nouveau-Brunswick, là, mon fournisseur s'approvisionne là-bas. OK. Puis, je pense quand même un poisson qui est très populaire. Quand ça commence, les clients viennent pour en chercher. Ben oui, en fait, moi, je connaissais pas du tout le perlan là, avant d'être propriétaire d'une poissonnerie. C'est pas quelque chose qu'on mangeait dans le coin chez nous. Là. On mangeait bien d'autres poissons fruits de mer, mais pas de perlan. Fait que les gens m'en ont demandé là, à l'approche de la saison, la première année que j'ai ouvert la poissonnerie. Puis, tu sais, même encore cette année, là, dans le temps des fêtes, « Hey, penses-tu que tu vas avoir de l'éperlan cette année? Quand est-ce? » Puis tout ça. Fait que c'est assez de bonheur là, que le monde... ça fait partie d'une tradition là, vraiment importante pour les gens d'ici. Est-ce que c'est quand même un poisson qui est abordable dans le spectre du prix des poissons en général? Bien, on peut dire que oui. C'est certain que ça a augmenté un peu dans les dernières années, là, comme un peu le prix de tous les aliments, là. Mais ça reste quand même un poisson qui est abordable, là, étant donné qu'il est vendu entier aussi. Là. Il y a moins de manipulation, pas de manipulation en usine. Là. C'est un poisson qui est quand même abondant. Je pense qu'historiquement, c'était quand même de quoi qu'il y avait beaucoup. Est-ce que tu notes une baisse un peu? Bien, en fait, tu sais, j'ai pas les données pour toutes les régions où c'est pêché, mais ce que je peux mentionner, c'est que mon fournisseur à moi, par exemple, la semaine passée, on n'a pas pu avoir qu'est-ce qu'on avait commandé parce que les quantités qui étaient pêchées étaient moins présentes, là. Fait que c'était plus limité. Puis la saison, je pense qu'elle a commencé très tôt cette année. Qu'est-ce qui définit la saison de l'éperlan? Bien, en fait, c'est quand il y a un couvert de glace, parce que c'est un poisson qui est pêché sur la glace. Fait que cette année, là, tout de suite après les fêtes, on a eu quand même des bons froids. Là, fait que début janvier, là, on a eu nos premiers arrivages d'éperlan. Puis là, on en a encore pour quelques semaines. Là, fait que puis ça va dépendre de comment va la demande aussi là, pour les arrivages. Et surtout qu'ils n'en ont jamais goûté. En fait, toi, en plus que tu es disons, une nouvelle consommatrice d'éperlan, c'est-tu un poisson qui est goûteux quand même? Ou... Ben, en fait, moi, j'ai goûté ce poisson-là pour la première fois l'année passée. Puis, je dirais que c'est quand même surprenant comme goût parce que c'est vraiment sucré comme poisson. Puis, quelqu'un m'a dit aussi que plus la saison avançait, plus le poisson était sucré. J'ai pas vérifié les faits, là, mais c'est ce que j'ai entendu dire. OK. Ouais, fait que c'est vraiment super bon, c'est accessible. Tu sais, dans le fond, ça goûte pas fort le poisson. Fait que, tu sais, je pense même que les enfants pourraient aimer manger ce petit poisson. Est-ce que les arêtes, c'est de quoi qui est dur à gérer dans ces poissons-là ou quand même ça se gère très bien? Pas du tout. Puis, dans le fond, dépendamment d'à qui vous en parlez, tu sais, il y a des gens qui mangent les arêtes, il y a des gens qui les enlèvent. Il n'y a pas une façon de faire qui est pareille. Mais moi, personnellement, quand je les ai apprêtés, ça fondait dans la bouche, là. Fait que, on les sentait même pas. Fait que dans le fond, on peut On peut pratiquement les manger. Ouais. manger les arêtes. Ouais. Exact, oui. Comment est-ce qu'on apprête ça aussi, l'éperlan? Pour ceux encore là qui n'en ont jamais mangé, je pense que ça reste assez classique comme manière de l'apprêter. Oui, bien, la méthode la plus traditionnelle, en fait, c'est d'enlever la tête, de l'éviscérer. Fait qu'on enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur. On peut le passer en dessous de l'eau. Après ça, on va venir le faire revenir dans le beurre avec du sel, du poivre. On peut le passer un petit peu dans la farine avant pour faire comme une petite dorure dessus. Puis encore là, tout le monde a sa recette. Là, fait qu'il y a des personnes qui le mangent entier avec la tête. Il y a des personnes qui mangent l'intérieur aussi. Fait que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Puis un peu de la tradition, là, finalement. Parce que toi, tu les vends complets, dans le fond, les éperlans. Oui. Tu touches pas, tes éviscères pas, rien. Non, c'est ça, exactement. On les reçoit congelés entiers. C'est congelé tout de suite sur la glace, là, directement après la pêche. Fait que ça garde vraiment une excellente qualité. Là. C'est très frais. Fait que, on les vend entiers, puis c'est les gens à la maison qui doivent s'occuper de gérer les arêtes. Ben les arêtes, en fait, les viscères. Mais on a un beau petit vidéo sur Facebook là, qui montre comment faire pour ceux qui se posent la question. Puis j'ai eu plein de trucs. Là. Moi, j'avais utilisé un couteau sur ma vidéo pour les viscérer. J'en avais 4 poissons à faire. Là, fait que c'était pas beaucoup. Mais quelqu'un qui va en faire une plus grande quantité, apparemment, c'est pas mal plus facile d'utiliser un ciseau pour enlever les viscères. OK.
Ouais. Puis si on veut les conserver, toi, tu les vends déjà congelés, encore congelés, en fait, depuis qu'ils sont sur la glace, j'imagine? Oui, c'est ça exactement. Puis ça se conserve quand même longtemps au congélateur, là. Fait que quand on veut les cuisiner, ben, on fait juste les sortir un petit peu d'avance, puis on les laisse dégeler, puis après ça, on peut les faire cuire. Puis si on en veut, est-ce qu'on est mieux de réserver? C'est-tu de quoi que t'as pas toujours? Quand t'en reçois, ça part-tu vite? Oui, ben ça part quand même assez vite. Cette semaine, j'ai un bel arrivage, là, fait que j'ai quand même une bonne quantité de disponibles sans réservation. Mais c'est toujours préférable de nous appeler là, pour faire préparer la commande. Ça va plus vite au moment de la ramasser. Puis nous, ben ça nous aide à planifier nos quantités, savoir si on doit en recommander d'autres, puis tout ça, là. Parfait. Mais comme ça, on invite les gens à venir se procurer de l'éperlant à la fille du pêcheur. Ben oui, on vous attend. Merci beaucoup, Annie-Pierre. Merci, à la prochaine.